être guidé pour mieux guider. Cet enseignement est vraiment doctrinal. Pourquoi? Parce que ça montre comment tu dois mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu. Alors, avant de continuer dans la même pensée de notre sous-thème sur le tennis vestimentaire, est-ce qu'il y a des questions? Comme vous savez, le mercredi et le vendredi, si on n'a pas vraiment culte, alors c'est un jour en forme de questions-réponses. Ça va? C'est vraiment ce qu'on a adopté. Donc c'est vraiment comme un cours, là où, en tout cas, toute personne aimerait bien comprendre les choses par rapport à ce qu'on a présenté. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit la fois passée? Parce qu'il y avait une toute dernière question qui venait de la part de Maman Sylvie. Donc cette question est pertinente. Donc nous allons répondre là avant de continuer. Ça va? Oui, Sœur Donna. Ah oui, moi j'avais une question par rapport à la plage des femmes. Si elles peuvent mettre en fait le maillot en fait, qui met les... À la plage. Oui, mais les musulmans. Oui, c'est ce qu'on a dit la fois passée. Bon, peut-être on avait déjà coupé notre direct. Donc on a dit le vêtement, ça, tout ce qui est pudeur, décence et modestie, c'est par rapport à des territoires. Ça va? C'est-à-dire, si je suis au salon, il y a une tenue pudeur, décence, modestie. Si je suis en cuisine, il y a une tenue pudeur, décence, modestie. Je suis infirmière ou infirmier ou docteur, il y a une tenue pudeur, décence et modestie. Je suis militaire, je suis, je ne sais pas moi, je suis hôtesse de l'air, ça va? Donc, c'est par rapport au territoire. Il y a deux habits que je peux mettre étant docteur, étant infirmière, que je ne mets pas dans une fête, que je ne mets pas à l'église. Mais cette tenue est au fait pudeur, décence, modestie par rapport à ceux qui travaillent à l'hôpital. De la même manière, pour un enfant de Dieu qui veut aller, par exemple, à la plage, la tenue, pudeur, décence, modestie est exigée. Donc ça dépend par rapport à ce que tu dois mettre. Tu veux aller à une piscine, parce qu'on a dit la fois passée que même à Bethsaïda, en Israël, il y avait des piscines, de gens y allaient. Quelle est la tenue qu'il faut mettre? Pudeur, décence et modestie. C'est-à-dire, chaque milieu, il faut voir qu'est-ce que je mets qui respecte les trois critères. Pudeur, décence et modestie. Donc, partout. Ça va? Donc, ce n'est pas question de l'habit, mais la question, c'est la couture. On l'a dit la fois passée. Ce n'est pas l'habit, c'est la couture. Comment est-ce que le couturier a conçu cet habit-là? Par exemple, aujourd'hui, nous allons toucher l'origine du pantalon. Pour ceux qui disent qu'une femme ne peut pas mettre le pantalon, nous voulons maintenant voir aujourd'hui l'origine du pantalon. Parce que nous avons déjà vu dans la Bible l'origine de la jupe. Nous avons vu l'origine de la robe. Nous avons dit que la première personne qui a créé une jupe et une robe, ou soit un pagne, c'est Dieu lui-même. Et que l'homme a créé d'abord une ceinture, cachant ses parties intimes. C'est tout. C'était juste une ceinture. C'est-à-dire, pour Dieu, l'homme et la femme étaient toujours nus. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé pour l'homme une jupe. Pourquoi? Parce qu'il doit cacher la nudité qu'on a définie dans le livre d'Exode. La nudité veut dire la partie allant du rein jusqu'aux cuisses. Selon la Bible, c'est ce que la Bible a dit. Donc du coup, il faut que cette partie soit couverte. Pour la femme, c'est au niveau de poitrine, juste au niveau de cuisse. Donc, Dieu a créé pour la femme une sorte de pagne ou robe allant d'ici jusqu'au niveau des cuisses. Et pour l'homme, à partir de rein jusqu'au niveau de cuisse. Donc du coup, si on doit continuer dans cet enseignement, c'est très important de comprendre ce que Dieu accorde à son peuple. Donc ici, la question que vous avez posée la fois passée, c'est une question pertinente comme je dis, mais il faut voir par rapport au territoire. Ça va? Voilà. Et donc, par rapport aux trois critères, oui. Donc, nous, on a ces trois critères et c'est nous-mêmes qu'on doit, quand on regarde en fait l'habit, le vêtement, l'habit, on doit dire qu'on voilà, doit respecter ces trois critères. Oui. Donc, moi, par exemple, je fais l'exemple, je porte quelque chose et moi, je dis que ça respecte les trois critères. Mais maintenant, une personne peut dire que non, il ne respecte pas les trois critères. D'abord, il faut définir d'abord les trois critères, comme on a dit. La définition veut dire c'est l'un de l'autre. On a dit ça la fois passée.
Peut-être là, peut-être vous n'avez pas bien suivi. Nous avons dit, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est l'œil de l'autre. Qu'est-ce que l'autre va me dire? C'est ça qui dérange. Parce que j'ai suivi une occasion de chute. Tu vas voir qu'en soi, tout est permis. En soi, tout est permis. Je peux mettre une culotte, je peux mettre un maillot ici, pour moi-même, je peux le mettre, je peux venir jusqu'ici à m'attendre. Mais le problème est que je ne peux pas le mettre parce que l'œil de l'autre m'interdit de le faire. C'est pour ça qu'il y a l'État qui va me dire non, 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 tu ne peux pas te promener comme ça. Il y a la police qui va me dire non, non, monsieur, tu ne peux pas sortir comme ça. Donc, je ne peux pas. Tu vois, c'est là-bas. Donc, je peux être devant le miroir, je dois regarder si l'œil de l'autre me dit c'est bon. Toi-même, tu sais quand même dire que ça c'est pudeur, ça c'est pas pudeur. Ou soit si tu le mets, tu pensais être dans la pudeur et que tu sortais, les autres te disent ah non, 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 cet habit que tu as mis, ça ne va pas. Prochainement, je ne le mettrai pas. Ça va? Et par rapport en fait à la femme niveau cuisse. Oui. Jusqu'au cuisse et jusqu'au genou, c'est deux choses complètement différentes. C'est ça qu'on a dit la fois passée. Quand on dit cuisse, parce que là, on ne va pas quand même donner le cours de l'anatomie, quand même. Voilà, quand on dit cuisse, cuisse prend fin juste en dessous du genou. Ça va? Donc, le mollet, ou soit la partie qu'on appelle jambe, commence à partir du coup de genou jusqu'en bas. Ça va? Donc, du coup, la jupe doit être au-delà du genou. Ça, c'est maintenant la nature. Pourquoi? Parce qu'avec les habits qu'on fait aujourd'hui, parce que quand Paul parlait, il ne parlait pas de nos robes qu'on a ici, juste ici au niveau des genoux. Non. Au temps de Paul, les robes n'étaient pas au niveau des genoux. Au temps de Paul, le robe était vraiment en bas. Parce que quand on dit robe, c'est-à-dire ça descendait vraiment en bas. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des robes quand même qui montent un peu jusqu'au niveau des genoux. Nous avons dit, pour ne pas montrer ses cuisses, même quand tu es assis ou assise, pour ne pas montrer ses cuisses, alors essaye de mettre une robe qui va au-delà du genou. De sorte que quand tu es assis, que la robe ne soit pas comme moi je suis là. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'une fille qui s'assoit comme ça et qui n'a rien mis comme pantalon ou un truc en dessous, ben on voit tes cuisses. Du coup, tu es nu. Tu vois là où on est. Donc, il faut que la robe soit vraiment au-delà, de sorte que quand tu es assise, qu'on ne voie pas tes cuisses. Le problème, il ne faut pas montrer tes cuisses. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la nudité. Ça va? Oui, il y avait une question. Non? Moi, il n'y a pas une question. Oui. Le mercredi, vous avez parlé par rapport à la ceinture qu'Adam avait cousue avec l'effet des figuiers, tout ça. Oui. En fait, j'aimerais avoir une précision. Dans la révélation, en fait, quand Adam a mis la ceinture de figuier, il était toujours nu. Oui. Il a fallu que Dieu puisse tuer un animal, en fait, que vous avez parlé sur un livre de Proverbes. Voilà. Donc, en quelque sorte, je dirais que le figuier qui représente aussi la loi, Oui. et que le pot de l'animal qui représente la grâce. Oui. Parce qu'il y a une écriture que Christ a dit qu'Abraham ne vous a pas dit la vérité. Mais moi je vous l'ai dit, mais vous voulez me faire du mal. Donc on peut aller aussi dans ce sens-là. Oui, parce que déjà le figuier, comme tu l'as dit, hein, c'est la loi. Le figuier, enfin, on a dit de feuilles de figuier. Donc du coup, c'était quelque chose qui n'était pas durable. Or, Dieu voulait faire quelque chose de durable. Or, la peau, ça dure longtemps par rapport aux feuilles de figuier. Donc, la pensée de l'homme, c'est pour cela que je suis parti même plus loin pour montrer la pensée de Nimrod, qui a au fait dit au peuple de faire des briques. Or, des briques, c'est quoi? C'est prendre la terre, mélanger avec de l'eau, et tu le cuis, et ça devient quoi? De briques. Or, c'est pas durable. Pour Dieu, c'était des rocs. Il faut prendre des rocs, vous taillez et vous formez une maison. Ça, c'est une maison qui dure. Donc, pour Dieu, c'était le roc, mais l'homme a créé des briques. Or, les briques, il a mis avec des bitumes, comme on avait dit la fois passée. Donc, ça, c'est la pensée humaine. Donc, la pensée de l'homme est toujours limitée dans les temps. Et Dieu voulait une pensée éternelle. Or, l'homme, en mettant cet habit-là, vouloir ou pas, l'homme était toujours nu. Et on a bien dit que c'était une ceinture. Quand on dit une ceinture, ça cache juste les parties intimes. Tu vois, parce qu'il faut aller plutôt dans ceux qui sont des aborigènes. Même aujourd'hui, on voit encore ces gens-là dans de milieux vraiment reculés, des aborigènes. Ils mettent une ceinture seulement, ils cachent seulement leurs parties génitaux, et ces parties génitales, pardon, et la ceinture ne cache rien du tout. Donc, à part seulement cette partie-là, ben voilà, ils sont nus. Pour Dieu, il a dit non, 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 il faut que l'homme cache la partie à partir de rein jusqu'au cou. C'est ça qui change. Donc, du coup, dans la révélation, comme tu le dis, quelque chose qui est passager, mais devant Dieu, ça ne dure pas. C'est dans ce sens-là. Donc, du coup, quand on parle d'Abraham, comme tu as dit, ben voilà, c'est juste.
Mais au niveau de la ceinture aussi, parce que quand on parle de la ceinture, on parle de la vérité. Oui, ça dépend. Ça dépend de quelle ceinture. Parce qu'il y a une vérité qui ne dure pas, il y a une vérité qui dure. Tu vas voir que même dans l'habit d'Aaron, il y a aussi la ceinture, parce que nous allons voir ça. Il y a aussi la ceinture. Mais cette ceinture-là, ça sépare l'habit en deux parties. Même il y a une écriture qui dit que Jésus, dans la vision, on l'a vu comme étant un homme qui ayant une ceinture. En bas, c'était lumineux et au-dessus, c'était lumineux. Donc la ceinture trace au fait les deux parties. Mais remarquez la ceinture d'Adam. Non, la ceinture d'Adam, c'était pour cacher seulement les parties génitales. Okay. Donc c'est différent. Donc la ceinture qui est une vérité, c'est ça qui sépare du mal. Il faut que ça soit un séparateur. Or, par rapport à Adam, ça ne sépare pas, ça couvre. Tu vois la différence? Voilà, donc la ceinture que Dieu, qui dit que la ceinture c'est une vérité, parce que ça sépare, ça nous sépare du mal. Il faut que ça soit un séparateur. C'est ça qui fait la différence. D'accord. Ça va? Oui. Oui, par rapport aux trois critères, c'est aussi par rapport aux couleurs en fait, des vêtements. Couleurs? Oui, par exemple, il y a quelqu'un qui peut s'habiller, mais avec de la tête aux pieds, tout rouge, ça... c'est quand même extravagant, mais pour lui c'est pas extravagant, mais pour moi c'est extravagant. Ça aussi, c'est comme un critère qu'on peut utiliser. Non, je crois que nous allons parler sur l'extravagance quand je vais toucher maintenant sur la modestie. Parce que la modestie veut dire qu'il ne faut pas être extravagant. L'extravagance ne va pas par rapport aux couleurs, non, rien à voir. Donc, tu peux avoir... vert rouge, c'est pas extravagant, mais étant qu'il aime bien. L'extravagance, c'est quelque chose, parce que l'extravagance, c'est le contraire de la modestie. La modestie veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas être trop cher. C'est par rapport à la valeur. C'est pas par rapport à la couleur ou frappant. Non, c'est par rapport à la valeur que tu donnes. Tu vois? Si la chose a plus de valeur, je n'ai pas dit que tu ne le mettras pas parce que nous allons voir, tu peux le mettre, mais dans quel territoire? Tu vois, là où je suis, dans quel territoire? C'est très important. Tu vas voir par exemple un avocat qui veut plaider pour toi, il a un habit. Cet habit-là est modeste. C'est juste une robe noire avec un truc blanc. C'est modeste, mais ça donne en fait la qualité d'un avocat. Donc la modestie ici, c'est là-bas que nous allons. Donc quand tu entres dans ton rôle d'un enfant de Dieu, quels sont l'habit que tu dois mettre? C'est ce que Paul va marteler et c'est ce qu'on va voir. Et aussi pour les hommes, les choses, donc ça doit arriver jusqu'au genou. En tout cas, c'est ce qu'on a dit la fois passée. On a bien dit que ici, les trois critères ne regardent pas seulement les femmes. Non, sinon, on va très mal lire l'écriture parce que regarde, la Bible dit ceci, parce qu'il y a d'autres qui vont comme ça. Ils disent non, pudeur, décence et modestie, c'est seulement pour les femmes. Mais attends, messieurs, tu lis très mal les écritures alors. Regarde, 1 Timothée chapitre 2, donc regarde le verset 9. On dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Toi, tu dis, ah, voilà frère, on dit, je veux aussi que les femmes. C'est comme si c'est seulement pour les femmes. Et le verset 8, c'est comme si la femme peut prier avec le main impur alors. Parce que là-bas, on dit les hommes. Le verset 8, il est dit quoi? Je veux donc que les hommes, vous voyez, que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Est-ce que cela veut dire que les femmes élèvent le main impur et élèvent le main avec la colère et ayant des mauvaises pensées? Non. Tu vois, là, tu lis trop mal, en fait, l'écriture. Cela ne veut pas dire que les hommes vont faire ça et que les femmes non. Donc, il faut bien répartir les choses. Donc, même en ce qui concerne la pudeur, l'homme aussi. Et nous avons dit que l'homme ne peut pas montrer en tout cas cette partie que Dieu voulait cacher. Et nous sommes partis trop loin. Nous avons dit qu'au temps d'Adam, Dieu n'avait pas caché la poitrine de l'homme. Et même du temps de Romain, tout ça, le temps de l'Égypte, l'homme avait la poitrine dénudée. C'était la femme qui cachait la poitrine. Mais avec la nature, aujourd'hui, l'homme ne peut pas se promener, en tout cas venir à l'église, la poitrine dénudée. Donc, la nature aussi nous enseigne de ne pas laisser sa poitrine, toi qui es un homme, de ne pas laisser sa poitrine dénudée. Donc, il faut toujours voir l'écriture et la nature, c'est très important. Ça va? Encore une question? Ok, nous allons continuer aujourd'hui. Donc, je vais prendre maintenant l'écriture. Je suis dans 1 Timothée, je rentre là-bas. 1 Timothée chapitre 2, je prends maintenant le verset 9.
1 Timothée, chapitre 2, je prends le verset 9. Je lis rapidement. Je vais aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La fois passée, je dis que Paul n'interdit pas ici à l'homme et à la femme de ne pas mettre ses habits partout. Cela veut dire, c'est-à-dire à n'importe où, si tu mets un habit qui n'est pas décent, si tu mets un habit qui n'est pas pudeur, si tu mets un habit qui n'est pas modeste, tu pêches. Sinon, devant ma femme, je ne peux pas mettre un habit sans pudeur, alors que ma femme, je n'ai pas besoin de cacher ma nudité. Je ne sais pas si vous voyez le contexte. Donc, devant ma femme, je peux être sans pudeur, je peux, au fait, me mettre dans une autre tenue, ça ne dérange pas. Ici, Paul parlait à Timothée dans l'église de Éphèse. C'est-à-dire, nous qui sommes chrétiens, quand je viens à l'église, l'habit que j'ai mis par rapport à l'œil de l'autre, je souligne encore, par rapport à l'œil de l'autre, je dois être pudeur. Or, ma femme, ce n'est pas l'œil de l'autre. Ma femme, c'est mon œil. Je ne sais pas si vous voyez, c'est moi-même. Donc, devant ma femme, je peux rester nu, je peux rester en caleçon, il n'y a pas de souci. Là, on n'a pas besoin d'être pudeur, non. Devant ma femme, c'est ma femme. Ça change. Mais devant l'œil de l'autre, de ceux qui sont dehors, parce que là, on parle de la chambre, mais si je sors de la chambre, je viens au salon, c'est-à-dire en dehors, là, ça change. Ça change, pourquoi? Parce que là, c'est l'œil de l'autre qui va, au fait, me juger et qui sera, au fait, va tomber, va pécher, donc je serai, au fait, une pierre d'achoppement. Vous voyez ça? Or, je ne peux pas faire tomber une personne que le Seigneur a acquis par le biais du sang. Ça va à la croix. Ça, c'est un élément que je voulais souligner encore aujourd'hui. Par contre, je prends une autre écriture. Je suis dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Remarquez. Au fait, ici, Pierre répète la même chose, mais nous voulons toucher un élément encore nouveau aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. Bon, il a commencé au partir du verset 1er. Femmes, soyez de même soumises. Ça va? Et puis au verset 3, il dit, ayez, donc là il parlait aux femmes, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Cela ne veut pas dire que Pierre a dit, vous les hommes, vous pouvez le mettre. Mais la femme ne mettait pas. Non, là tu as très mal compris l'écriture. Juste Pierre et Paul voulaient dire, si vous venez à l'église, si vous êtes au milieu de chrétiens, n'ayez pas cette parure-là pour montrer que vous avez l'argent, vous avez la richesse. On va toucher élément par élément. C'est-à-dire, n'ayez pas cette parure-là. Parce que Paul a dit, ne sépare. Le verbe paraître, ici, Paul utilise maintenant son adjectif, comme on dit, parure. Ça va? C'est-à-dire, avoir l'extravagance sur soi. Et nous allons donner la définition de parure dans la Bible, pas seulement le, comment on dit, le dictionnaire Larousse, mais dans la Bible. C'est là-bas que nous allons comprendre. Ça, c'est un élément très important. Donc ici, Pierre soutient Paul par rapport à ce qu'il avait dit à Timothée. Mais pourquoi est-ce que Paul a dit ça à Timothée? Pourquoi? Mais c'est parce que l'église d'Éphèse, c'était une église de riches. L'Éphèse, à l'époque, se trouvait dans une condition où les hommes et les femmes faisaient des commerces. C'était comme London aujourd'hui, c'était comme New York, ça va? C'était là où il y a l'argent, c'était comme Champs-Élysées. Donc une église à Champs-Élysées. C'est-à-dire les gens qui vont venir, voilà, donc tu mets une église par exemple ici à Bruxelles, à Louise. Tu vois, vous prenez une place à Louise. Ben voilà, donc des gens considérés qui viennent dans cette église-là. Maintenant, Paul dit que tout le monde soit comme tout le monde. Qu'il n'y ait pas au fait distinction. Pourquoi je dis cela? Remarquez, Jacques va soutenir aussi leur pensée. Je suis dans le livre de Jacques.
Jacques chapitre 2, que je vais lire rapidement. Jacques chapitre 2, écoutez ce que Jacques dit ici, à partir du premier verset. Jacques chapitre 2, à partir du premier verset, pour comprendre que dans les églises, il y avait aussi des riches qui venaient. Et le problème, ce n'est pas de mettre ces habits-là, le problème, c'est ce que maintenant Jacques va évoquer. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui venaient avec leur parure, leur bien, leur richesse, des habits somptueux? Tu vois? Ici, Jacques dit ceci: mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception des personnes. C'est-à-dire séparation, division, considérer les autres comme plus grands, plus élevés, ayant plus d'argent que les autres. Ça va? Le verset 2. Supposez, c'est-à-dire une supposition, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, écoutez bien, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, c'est-à-dire habit de fête, habit somptueux. Ça va? Et qu'il entre aussi un pauvre misérable vêtu, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Vous voyez? Vous lui donnez la place d'honneur. Pourquoi? Parce que la personne est bien habillée. La personne a l'or. La personne a des habits somptueux. Et si vous dites aux pauvres: toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, c'est-à-dire tu dénigres le pauvre. Je ne sais pas si vous voyez ça. Écoutez le verset 4. Ne faites-vous pas vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Donc, dans des églises, il y avait des gens qui avaient l'argent, frère. Mais le problème est que quand ces gens-là venaient, il se pourrait qu'il y ait au fait favoritisme. Voilà, parce que dans d'autres versions, on parle de favoritisme. Vous allez faire faveur à ceux qui sont bien habillés parce qu'ils ont l'argent. Tu te dis: ah, ce sont des riches. Paul n'a pas interdit aux hommes d'avoir des habits somptueux. Non. Paul n'a pas interdit aux gens d'avoir de l'or. Non. Il a dit: quand tu viens à l'église dans une assemblée, au lieu de montrer ta richesse, viens modeste. Viens simple. Ne viens pas pour montrer ta richesse. Bien que tu es riche. Tu peux être riche, mais à l'église, viens modeste. Montre-nous des bonnes choses au lieu de nous montrer ta richesse. Vous voyez cela? Montre-nous de bonnes choses. Pourquoi je dis cela? Parce que je veux maintenant remonter sur l'or. Pour ceux qui disent que la femme ne peut pas mettre de l'or, l'homme non plus ne peut pas le mettre. Ou l'homme non plus ne peut pas l'avoir. Mais nous voulons maintenant expliquer, est-ce que porter un bijou est un péché? C'est ce que nous allons voir. Paul n'interdisait pas aux gens d'être riches. Non. Il disait à ceux qui sont riches, quand vous venez dans l'ensemble, sois modeste. Pourquoi je dis cela? Écoutez. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Je prends l'écriture à partir de combien? À partir de 17. Je lis rapidement la parole de Dieu. Écoutez. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Je me retais dit, c'est 1 Timothée chapitre 6. Or, Paul a parlé de somptueux dans le chapitre 2. Or, les manuscrits en question, c'est une lettre. Vous voyez ça? C'est-à-dire la lettre a commencé là-bas au début et cette lettre continue dans la même pensée. Pour qui? Pour Timothée qui est pasteur à l'église d'Éphèse. Là, je remets la lettre dans son contexte. Vous voyez ça? Donc, il parle à un pasteur qui est dans une église de riches. Maintenant, il dit, là-bas, dans le chapitre 2, il ne faut pas que la femme vienne avec ses richesses. Parce que je vais expliquer quand même pourquoi les femmes venaient comme ça. Parce que je n'ai pas encore touché l'or, perles et puis habits somptueux. Pourquoi? Parce que c'était une église de riches. Maintenant, il vient dans le chapitre 6, il dit maintenant à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ah, voilà, on comprend. On comprend? C'est-à-dire quand tu viens avec ta richesse à l'église, voilà, il y a un souci.
Si dehors, bien que tu es riche, mais tu te vantes un peu de ta richesse, ce n'est pas bon pour un riche qui est chrétien. Parce que nous croyons qu'un chrétien peut être riche. Ça, nous le croyons. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc c'est Dieu qui a donné la richesse à ces riches. Remarquez le verset 18. Recommande-leur de faire quoi? Du bien, d'être riche en quoi? En bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ici, Paul n'interdit pas aux riches d'être riches, mais il ne veut pas que le riche mette leur pensée sur leur richesse. Ne montre pas que tu as la richesse. Sois modeste, sois simple bien que tu es riche, surtout à l'église. Je ne dis pas au bureau quand même. Au bureau, là où il y a ta valeur. Je ne dis pas sur ton trône parce que tu es un roi. Je ne dis pas parce que tu es président et qu'il faut être modeste. Non, tu es président. Quand tu dois mettre ta tenue de la présidence, voilà, tu dois montrer aux gens que tu es président. Par ta tenue. Bien que la tenue coûte cher, mais quand tu viens au milieu de nous, sois modeste, toi qui es un frère, mais président. Un frère, mais riche. Mais remarquez, on dit, il faut qu'il puisse avoir de bonnes œuvres. Mais c'est la même chose de ce que Paul a dit ici, dans 1 Timothée chapitre 2, quand il parlait des femmes. Remarquez, il dit au verset 9, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, disent, mais qu'elles séparent de quoi? Des bonnes œuvres. » Voilà, c'est ce qu'il a dit là-bas. Il a dit aussi concernant le riche. Donc toi, riche, ne montre pas ta richesse, mais montre-nous les bonnes œuvres. C'est ce qu'il a dit ici. Donc c'est la même pensée qu'il a donnée pour les femmes. Tu peux avoir tes bijoux, tu peux avoir des choses de valeur, mais il ne faut pas que ces choses-là, tu mettes ton cœur là-bas. Il ne faut pas nous montrer cela. Il ne faut pas nous montrer que tu es riche. Il ne faut pas nous montrer que c'est toi qui as de la valeur. Sinon, les frères vont tomber dans ce qu'on appelle le favoritisme et tu seras maintenant une pierre d'achoppement. Et ça, vous avez vu la nuance. Ok. Avant de toucher maintenant l'or, perle ou tresse, comme les autres disent, perle et les cheveux tressés et l'habit somptueux dans les détails, il y a un élément qu'on avait laissé la fois passée, c'est au fait le pantalon. Nous avons dit que Dieu a fait une jupe pour Adam, donc la jupe est biblique. Dieu a fait une robe pour Ève, donc la robe est biblique. Ce sont en tout cas les deux habits qu'on a vus au fait dans la Bible. Mais en ce qui concerne le pantalon, est-ce qu'il y a une pensée du pantalon? J'ai bien dit une pensée du pantalon. Parce qu'il faut comprendre que le pantalon, ce qu'on appelle pantalon, a été conçu les années 1300, 10 ou 10e siècle, qu'est-ce que je dis donc? 13e siècle ou 10e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des Chinois qui ont au fait créé ce qu'on appelle pantalon. Pourquoi? Parce qu'en Chine, vu qu'ils se promenaient à l'époque, en tout cas la voiture de luxe à l'époque, c'était quoi? C'était des chevaux. Alors la Chine a créé un habit qui permettrait que les cavaliers qui montent sur des chevaux soient à l'aise. Parce qu'avec deux robes, c'est compliqué. Tu peux avoir ta robe, mais il faut avoir un pantalon en dessous de cette robe qui te permet de bien mettre tes pieds sur le cheval. Et c'est comme ça que la Chine a au fait créé ce qu'on appelle pantalon. Et à l'époque, c'était juste un habit qui permet au fait au cavalier de bien au fait aller avec son cheval. Sinon, si c'est une robe, c'est compliqué. C'est compliqué de monter avec une robe sur le cheval. Maintenant, est-ce que la pensée du pantalon se trouve dans la Bible? Ben effectivement, parce que les pantalons, c'est quoi? C'est un habit qui prend chaque pied, mais qui cache la nudité. C'est ça un pantalon. C'est-à-dire, c'est un habit qui prend chaque pied, mais qui cache quand même la nudité. C'est ça l'idée du pantalon.
Le pantalon cache la nudité, mais ça prend les 2 pieds. Mais une robe, ça cache la nudité, mais ça tombe directement. Il y a seulement le seul pente. Mais là, pantalon, c'est en 2 pentes. C'est-à-dire, il y a pente gauche et pente, au fait, droit. Donc, du coup, l'idée du pantalon, est-ce qu'on peut le trouver dans la Bible? Mais effectivement, nous allons ouvrir la Bible pour voir la pensée du pantalon dans la Bible. Je vous dis déjà, cet enseignement sur le pantalon dans la Bible, tu ne vas pas le trouver ailleurs si ce n'est que dans l'Assemblée des élus. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle exclusivité de notre ensemble. Nous avons des thèmes ici qu'on fait sortir ici, que tu ne vas pas entendre ailleurs. Si tu l'entends là-bas, c'est que la personne a dormi avec notre Seigneur. Amen. Parce que nous, on dort avec le Seigneur et c'est le Seigneur qui nous donne cela. J'ai été vraiment édifié aujourd'hui. J'ai entendu une vidéo que notre sœur Charlotte m'a envoyée. Et le monsieur parlait de choses, bien qu'il mélangeait, mais des choses qu'il a dit là-bas, ça m'a beaucoup, au fait, réjoui. Pourquoi? Ce sont des choses qu'on dit ici. Par exemple, quand nous avons dit que Sem, il était vivant quand Abraham était né. Vous vous rappelez ou pas? Qui se rappelle? On avait dit ces choses-là, oui ou non? Amen. Je vous avais montré que Sem, le fils de Noé, était vivant quand Abraham était né. Il a même vu Isaac. Tu avais dit ça, non? Oui ou non? Ah, donc il a vu Nimrod. Tout ça, on avait dit ça, je crois, de l'autre côté. Vous vous rappelez, non? On a même donné des calendriers pour voir les dates. Et le monsieur a dit que lui, il a étudié ça à l'école. J'ai dit, nous, on n'a pas étudié, frère. Nous savions comme ça. On n'a pas été à l'école. Ça va? C'est pour montrer que Dieu est avec nous. Voilà, donc je prends la pensée du pantalon. Remarque, la pensée du pantalon dans la Bible. Quelle écriture qui me soutient ici? Je vais prendre au fait une écriture qui va beaucoup m'aider. C'est vraiment Exode, c'est ça? Exode chapitre 28. Remarquez ce qui est dit ici. Je vais prendre des écritures. Exode chapitre 28. Je prends le verset 42. Le verset 42, on avait lu ça la fois passée, mais nous allons voir ce que Dieu va rajouter comme sagesse aujourd'hui. Le verset 42. Fais-leur, c'est-à-dire Aaron et ses fils, parce qu'ils seront dans les sacerdoces, fais-leur de caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis le rein jusqu'aux cuisses. On avait lu ça la fois passée, ça va? Mais pourquoi Dieu avait dit ça? Dieu avait dit ça, pourquoi? Parce que Exode chapitre 20, remarquez Exode chapitre 20, je prends le verset 26. Remarquez ce que Dieu a dit dans le verset 26. Exode chapitre 20, le verset 26. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés. Quand on dit degrés, c'est-à-dire des escaliers. Tu vois? C'est-à-dire le peuple sont en bas et toi tu montes des escaliers pour aller travailler. Donc il dit, tu ne monteras point à mon autel par des degrés. Pourquoi? Afin que ta nudité ne soit pas découverte. Ah, donc, Dieu qui voulait créer au fait les habits à Aaron, lui qui voulait donner une robe, ici dans le chapitre 20, Dieu n'avait pas encore ordonné qu'on puisse faire des caleçons. Dieu avait seulement ordonné, en tout cas dans la vision de Dieu, qu'il y aura seulement l'habit, comme on dit, la robe et tout ça. Mais à la fin du chapitre 28, c'est là-bas qu'il vient rajouter au fait les caleçons. Le but c'était quoi? Quand tu vas monter dans les degrés et que le peuple sont en bas, qu'ils ne puissent pas voir ta honte. Qu'ils ne puissent pas voir ta honte. Donc, du coup, il faut mettre un habit en dessous qui cache ta honte. Supposons que l'habit en dessous, c'était seulement la tunique. Vouloir ou pas, si tu montes dans les degrés, on voit ta nudité. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui est sur un arbre, même si tu mets la tunique, même si tu mets une robe, ben on voit ta nudité. Oui ou non? Oui. Si tu mets une jupe, ben on va voir ta nudité. Est-ce que vous voyez? Donc le caleçon en question, c'était en forme de 2 pieds, mais qui cache quoi?
la nudité. Ce n'était pas en forme de robe, oui ou non? Oui. C'est facile pour comprendre ça. Les caleçons en question, c'était en forme de 2 pieds, mais qui cachent la nudité. Ça ne peut pas être en forme de jupe. Ça ne peut pas être en forme de robe. Ça ne peut pas être en forme de tunique. C'est pas possible. Il faut que ça soit en forme de 2 pieds, mais qui cachent la nudité. Or, les caleçons en question, ça va de rein jusqu'au genou. Donc, si, dans notre temps ici, si je me mets en culotte qui va de rein jusque là, c'est un peu en forme de pantalon, parce que le pantalon, ils ont juste prolongé. Vous voyez ça? Ils ont juste prolongé jusqu'en bas, c'est ça pantalon. Mais le caleçon en question qu'on a cousu pour Aaron, c'est en forme de culotte. Vous voyez ça maintenant? C'est en forme de culotte, mais une culotte qui va d'où? Du rein jusqu'au niveau de genou. C'est une culotte. Or, la culotte, c'est au fait en 2 pieds, ça va, mais qui couvre quand même, quoi? La nudité. Donc, c'était une culotte qu'on avait cousue pour Aaron. Déjà, la pensée d'avoir les 2 pieds qui entrent dans un habit, mais qui cachent la nudité, c'est ça la continuité du pantalon. Je ne sais pas si les pantalons, c'est le mélange de 2 mots, pan et talon. Je ne sais pas. Parce que c'est moi qui ai pensé comme ça. Mais je sais que le frère Emmanuel va nous aider parce qu'il aime beaucoup faire des recherches. Pantalon. Parce que le pan, c'est en dessous. Et talon, c'est-à-dire, il faut que les pans arrivent jusqu'au talon. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Je n'ai pas dit que ça existe. C'est moi qui ai pensé comme ça. Ça va? Pan, talon. C'est-à-dire le pan qui est au niveau des talons. Donc, on a juste prolongé la culotte. Vous voyez ça? Mais je ne sais pas si ça existe. Donc, l'idée de pantalon est venue par Dieu. C'est Dieu qui a créé cela. Alors, si Dieu a dit à Aaron de cacher sa nudité avec une culotte, et vous pensez que Dieu voulait que la femme ne puisse pas cacher aussi sa nudité avec une culotte? Si. Si. Parce qu'avec les temps, ils ont compris, ah, cet élément cache la nudité. Et c'est comme ça qu'il y a une continuité. Et les femmes ne pouvaient pas quand même avoir eu cette idée qui était meilleure de cacher leur nudité. Ça va? Donc, la pensée ici, vu que Aaron est très travailleur étant une femme, donc on cache la nudité d'une femme aussi. C'est comme ça que je peux aller dans la révélation. Aaron étant une femme, on cache sa nudité. Donc, cette culotte était au fait les débuts de la pensée du pantalon. Et vous avez vu ça. Maintenant, quand les hommes aujourd'hui disent, parce qu'il faut qu'on termine avec les pantalons, quand les hommes disent que une femme ne peut pas mettre le pantalon parce que le pantalon est un habit d'homme, où est-ce qu'ils ont trouvé une écriture comme ça? Ok, je vais prendre cette écriture. Le frère Patou peut nous aider aussi. Je vais prendre une écriture ici. Je suis dans le livre là où on parle, la femme ne peut pas mettre l'habit d'homme. Est-ce que vous voyez cette écriture? On va les chercher rapidement. Je crois que c'est Deutéronome 22, 5. Deutéronome, waouh, j'ai vraiment des lecteurs de la Bible, c'est bien. Deutéronome combien? 22, 5. 5. Deutéronome chapitre 22, le verset 5, nous allons lire. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Vous avez vu ça? Et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Ici, nous sommes dans la dernière recommandation de Moïse. Moïse, qui était en Égypte et qui va maintenant mourir, il donne en fait son dernier livre qu'on appelle Deutéronome, c'est-à-dire le dernier livre. Et dans ce dernier livre, il dit aux enfants d'Israël que la femme ne mette pas les habits, l'habillement, même pas l'habit, mais l'habillement de l'homme, et que l'homme ne mette pas l'habillement au fait de la femme, ou le vêtement de femme. Ici, ça n'a rien à voir avec une chemise de ton mari
que tu mets dans ta chambre parce que tu voulais déplacer d'une pièce à une autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je prends la chemise de mon mari parce que je veux déplacer. Je veux aller, par exemple, sous la douche et que nous sommes qu'à deux. Ça ne dérange pas. Je vais aller sous la douche, je prends le paille de ma femme, je me ouvre et j'entre dans la douche. C'est pas ça, c'est que Moïse dit ici, s'il vous plaît. C'est pas ça. C'est que Moïse évoque que l'homme ne peut pas mettre les habits de femme et que la femme ne peut pas mettre les habits des hommes. Il voulait parler de ce qu'on vit aujourd'hui, les transgenres. C'est-à-dire les homosexuels qu'on appelle des transgenres. Un homme qui met les habits de femme pour paraître comme une femme. C'est ça. C'est ce que Moïse condamne. C'est par rapport à ça. Une femme qui est femme, mais qui fait des coiffures comme d'homme, et puis met des baskets comme un homme, et puis il marche comme un homme. Une femme. Lesbienne. Vous voyez ça? C'est ce que, parce que ça doit être une loi. Ça doit être une loi. Parce que sinon on va demander à Moïse, Moïse, quel est l'habit de l'homme? Quel est l'habit de la femme? Or Moïse sait très bien qu'une femme peut mettre une robe, et un homme peut mettre aussi une robe. Quel est l'habit alors de l'homme? Quel est l'habit de la femme? Ici, c'est vraiment la couture d'homme que tu mets sur toi, et puis tu fais au fait de l'homme. Ce qu'on appelle de transgenre, c'est-à-dire une femme qui a changé au fait sa façon, sa conception en tête, ou peut-être il a changé au fait, comme on dit, son sexe, son appareil génital, pour devenir autre. Et tu mets des habits de cette personne-là, parce que nous voyons aujourd'hui, surtout au Brésil, de femmes, mais ce ne sont pas des femmes. En Philippines, de femmes, mais ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Mais qui va te mettre au fait des habits de femmes, qui va marcher comme une femme, qui met de rouge à lèvres comme une femme, et qui laisse des cheveux comme une femme, alors que la Bible dit qu'un homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Et eux, maintenant, ils laissent cela, et ils deviennent comme des femmes, avec habits de femmes. Parce que ce n'est pas normal, tu es comme une femme, et puis tu mets un habit d'homme. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, là, tu es encore lesbienne. Donc, du coup, c'est ce que, au fait, Dieu interdisait par la bouche du prophète. Sinon, on aura un problème. Parce que qu'est-ce qui montre que cette robe, c'est pour les hommes, cette robe, c'est pour les femmes? Vous allez comprendre, c'est par rapport au couturier. C'est ça qu'on a dit la fois passée. Mais dit que la robe, c'est pour les femmes. Les pantalons, c'est pour l'homme. Mais non, ça ne va pas. Il faut nous dire quelle robe. Parce qu'il y a des robes d'hommes et il y a des robes de femmes. La preuve, Dieu a dit à Moïse de faire une robe pour Aaron. Oui ou non? Exode, peut-être vous ne voyez pas. Exode, chapitre 28 toujours. Remarquez l'écriture ici. Exode, chapitre 28. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je vais prendre un élément. Je crois le verset 3. Le verset 2. Tu feras à Aaron ton frère de vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Le verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron. En d'autres termes, ils vont coudre. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des couturiers que Dieu avait donné l'intelligence ici. Afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Remarquez le verset 4. Voici le vêtement qu'ils feront. Un pectoral, un épaule, une robe. Vous voyez ça? Une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront de vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent au fait mon sacerdoce. Je vais prendre encore une autre écriture, là où on parle de la robe ici. En ce qui concerne la robe, je prends quelle écriture je descends. En ce qui concerne la robe, c'est quelle écriture? Je prends l'écriture qui est juste en bas. Le verset 23. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or
et tu mettras ces 2 anneaux à 2 extrémités du pectoral. Ça va? Alors, il y a encore un verset qui peut m'aider ici, là où on parle de la robe. Bon, 29, je crois. 29, c'est ça? Parce que là j'étais déjà à 27. Donc, 28, 29, c'est ça? Non, 29. 22? Non, 28, c'est ça? On est sur 28, hein? Ok. Voilà. Attends. Parce que ici, toujours dans le 28, il y a là où Dieu dit, en ce qui concerne la robe, regarde ce que tu dois faire. Attends, je vais le prendre rapidement. Voilà, c'est quelle écriture? C'est au fait 28, 31. Voilà. 28, 31. Tu feras la robe de l'épaule. Est-ce que vous voyez ça? Tu feras la robe de l'épaule entièrement d'étoffe bleue. Mais remarque, c'est que Dieu va marteler, le verset 32, il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte d'émail, afin que la robe ne se déchire pas. Ça, c'est vraiment la pensée d'une robe. Une robe normale. Comme on dit des basins. Tu vois, des basins. Voilà. C'est un peu cette pensée. Mais ça, c'est en lin. Donc, la robe, ce n'est pas une exclusivité de la femme. Ce n'est pas un habit de femme, non. La robe, c'est une conception. Le couturier a conçu une conception qu'on appelle robe, et le couturier sait faire une robe pour homme, une robe pour femme. Le couturier a conçu ce qu'on appelle une jupe. Il y a une jupe pour femme et il y a une jupe pour homme, par exemple en Écosse. Le couturier a conçu ce qu'on appelle une chemise. Nous avons des chemises pour femmes et chemises pour hommes. Le couturier a conçu ce qu'on appelle le pantalon. Nous avons des pantalons pour hommes, des pantalons pour femmes. Le couturier a conçu ce qu'on appelle le pagne. Pagne. Il y a de pagnes pour femmes et de pagnes pour hommes si tu ne sais pas. Va en tout cas en Éthiopie, tu vas voir ça. Les Éthiopiens, les hommes mettent des pagnes, frère. Et si tu vas dans nos villages, ce qu'on appelle de chefs coutumiers, ils mettent toujours des pagnes. Mais ce pagne-là, c'est pour les hommes, ceux qui vont hériter le royaume, c'est-à-dire ceux qui ont la royauté. Même le roi, il porte le pagne sur eux. Vous voyez ça? Une sorte de pagne. Donc, il ne faut pas dire que, il a porté le pagne, donc il devient un efféminé. Non. Quand la Bible interdit aux femmes de ne pas mettre les habits d'hommes et aux hommes de ne pas mettre les habits de femmes, il parlait en ce qui concerne l'homosexualité. C'est par rapport à l'homosexualité. Ça n'a rien à voir par rapport à une femme qui a mis en fait un habit qu'on appelle pantalon. Non, rien à voir. Mais par contre, que ce soit la jupe, que ce soit la robe, que ce soit les pantalons, que ce soit même le pagne. Nous avons vu des femmes qui ont porté des pagnes, mais impudiques. Vous avez déjà vu ça? Une femme qui porte le pagne, pas robe, pagne, mais impudique. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné des formes. C'est pour cela nos mamans. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir pour vos mamans, si seulement vous êtes de notre génération, parce que nous sommes de génération des Pierre et des Paul. Nous venons trop loin. Nos mamans avaient toujours l'habitude de mettre deux pagnes. Un d'abord pour bien serrer sa forme, et puis là il mettait un fil vraiment bien serré à fond. L'autre vient cacher sa forme. Ah non maman. Aujourd'hui nous n'avons pas nos sœurs qui s'habillent comme ça. Nos sœurs aimeraient même seulement le seul pagne pour montrer sa forme. Nos mamans étaient pudeurs. Elle va mettre son pagne et puis elle vient rajouter dessus, ça cache directement ses formes. C'est-à-dire l'habit, donc elle vient le mettre vraiment sous forme de, voilà, comme ça vous ne voyez pas mes formes. Voilà les mamans, parce qu'elles avaient l'enseignement de la pudeur. Mais aujourd'hui, nous allons vers la génération d'Adam qui a péché, comme j'ai dit le mercredi. Or, l'homme qui a péché, il a fait un habit croyant cacher sa nudité, mais on voit toute sa nudité. C'est ça l'homme. Et Dieu est venu maintenant avec un habit qui cache vraiment la nudité. Donc, même le pagne doit être pudeur, même les pantalons doivent être pudeurs.
Donc toi, une soeur, quand tu vois que les pantalons, ça ne tient pas, il ne faut pas mettre. Si ton pantalon, tu ne le trouves pas dans les magasins, n'achète pas. Pourquoi tu vas commencer à forcer? Même pour mettre les pantalons, tu commences à sauter. Donc tu les tires pour que ça entre, ça ne va pas. Tu as un problème. C'est parce que les pantalons sont petits. Et je me dis qu'il y a aussi des hommes qui mettent aussi des pantalons de la même manière. Tu veux acheter le slim fit. Toi qui es un frère et tu commences à mettre... Tu commences à te soulever. Tu es un pudique frère. Donc c'est la même manière du côté de la femme, même du côté du frère. Un pantalon qui te sert trop, mais n'achète pas. Tu mets du 56, tu veux acheter 52. Parce qu'on a dit quoi? Les pantalons aujourd'hui, ça doit serrer. Mais ça, c'est dans les mondes. Toi, tu es un chrétien, tu n'as pas besoin d'un pantalon qui serre. Si ça sert, alors adopte notre système. Le système que moi et mon frère Denzu, on a adopté des robes comme ça. Vous voyez? Là, on est calme. Même si ça sert, mais j'ai ma robe dessus. C'est comme nos mamans. Est-ce que vous voyez? Juste pour éviter que les gens puissent donner une sorte de cliché sur toi. Sinon, nous serons impudiques. Vous voyez? Donc, même un frère peut être impudique. Parce que tu mets quoi? Un pantalon. Même du temps de Paul, alors que Paul parle de pudeur, mais alors que dans leur génération, on mettait des robes. Donc, il y avait des robes qui étaient impudiques. Et ça, vous voyez, c'est là. Il y avait des robes qui étaient impudiques, c'est-à-dire, tu mets cette robe, mais on voit ta nudité. Tu mets la robe, mais c'est transparent. Parce qu'il y a d'autres habits aujourd'hui, tu le mets, vouloir ou pas, tu ne peux pas te mettre à côté d'une lumière. Pourquoi? Parce qu'on voit tout ton corps. C'est pour cela même à l'époque de nos mamans, je rentre toujours là-bas. Leurs habits avaient toujours, si elle n'a pas ça, si elle n'a pas ça à la maison, mais la jupe qu'elle va acheter, il y aura toujours ce qu'on appelle jupon. Je ne sais pas si vous connaissez cela. En tout cas, nos soeurs d'aujourd'hui ne connaissent pas cela. Jupon. C'est quoi jupon? C'est un habit qu'on met sous pour ne pas que ton habit soit transparent. Donc tu dois cacher encore quelque chose à l'intérieur. Ça, c'était le respect de nos parents. Imagine qu'une maman qui a 10 enfants, 8 enfants, avec des garçons, et qui s'habille impudique. Aujourd'hui, il y a des mamans, elles s'en foutent. Des mamans qui ont des enfants de 30 ans, des garçons de 30 ans, qui viennent dans sa maison, mais maman est en collant. Une maman qui est en collant, qu'est-ce que tu veux, maman? Et en plus, tu n'as pas 20 ans, tu as 60 ans, maman. Tu as 60 ans, mais tu te mets en collant devant ton enfant de 30 ans. Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? On n'est pas ici, je ne sais pas moi, dans une piscine. À la maison, il te faut pudeur parce qu'il y a des enfants qui sont là. Même si c'était dans une piscine, je ne vais pas t'habiller n'importe comment parce que tu es peut-être avec des enfants. Et d'ailleurs, il y a des piscines qui interdisent cette forme-là. Donc vous comprenez que partout où nous allons partir, il y a ce qu'on appelle pudeur, décence et modestie dans tous les habits. Que ça soit robe, que ça soit jupe, que ça soit pantalon, que ça soit caleçon, comme on a dit concernant Aaron. Les termes de caleçon, ça se trouve dans la Bible. Il ne faut pas que cela vous gêne. C'est très important. Donc ici, nous comprenons que Dieu voulait que l'homme puisse s'habiller digne quand tu te présentes devant les gens. Il suffit seulement de regarder le dignitaire, les autorités, une princesse, un roi. Comment est-ce qu'il s'habille? La femme du président. C'est difficile d'avoir une photo où tu vois la femme du président en collant. Non, c'est difficile. Sinon, les paparazzis vont venir. Vous là ou pas? Ils vont prendre des photos. Pourquoi? C'est parce qu'elle s'est dit, je suis une dignitaire. Je respecte une classe. Je suis dans l'ordre présidentiel. Je ne peux pas montrer mon corps. Or, nous sommes dans l'ordre des chrétiens, l'ordre des Christ. Le prince, de princesse. Nous montrons comment notre royaume se comporte. Donc, tu dois t'habiller comme une une princesse, un prince. Pourquoi? Parce que nous avons une éducation céleste, royale. Vous voyez cela? Donc, je ne peux pas m'habiller n'importe comment. C'est très important. Alors, un autre élément par rapport à notre écriture de 1 Timothée, chapitre 2, que nous allons toucher, nous allons vous laisser les temps de poser des questions. Un autre élément, c'est par rapport
au couturier. Couturier, c'est celui qui donne la forme à un habit. Parce que je dois marteler ces choses pour bien comprendre l'enseignement sur les tenues vestimentaires. Le couturier, c'est lui qui donne la forme à un habit. Or, je vous ai dit le mercredi, le premier couturier, ce n'était pas Dieu. Le premier couturier, c'était l'homme. C'est l'homme qui a commencé d'abord à coudre. Qu'est-ce qu'il a cousu? L'homme a cousu au fait quoi? L'habit qu'on appelle feuille de figue, mais en forme de ceinture. Nous allons lire cela. Je suis dans le livre de Genèse, qu'on a lu la fois passée. Genèse, je crois, chapitre 3. C'est là-bas qu'on avait vu cette écriture où Adam a cousu au fait de feuilles de figue. Je prends l'écriture. C'est quelle écriture? C'est 7, c'est ça? Oui, je prends le verset 7. Il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ah, donc on comprend qu'un habit vient pour couvrir la nudité. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Donc la question c'est de couvrir la nudité. Un enfant de Dieu, tout habit que tu dois mettre doit couvrir la nudité. Que ce soit la robe, que ce soit le pantalon, que ce soit les pantalons, tu dois couvrir quoi? La nudité. Un collant ne couvre pas la nudité. Un collant dessine la nudité. C'est différent. Je répète, un collant ne couvre pas la nudité, mais un collant dessine la nudité. Vouloir ou pas. Donc un enfant de Dieu, tu ne peux pas mettre un collant et te déambuler dans Clémenceau. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Imagine un frère, parce qu'un collant, il y a aussi le collant pour le soeur, il y a aussi le collant pour le frère, oui ou non? Si dans le monde, il y a aussi des collants pour le frère, imagine votre pasteur en collant en Clémenceau. Il ne veut pas les basiques, mais en collant en Clémenceau, ça ne va pas. Ça ne va pas, mon frère. Parce que quand tu veux mettre quelque chose, dis-toi, si c'était au fait le roi Philippe, mais tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui qui est roi? Nous qui sommes des princes, c'est la même chose. Donc un enfant de Dieu ne peut pas mettre le collant et aller dans un marché ou venir à l'église. Seulement les collants. Tu mets seulement les collants avec le body serré, tu viens à l'église. Yeshua Zali. Non. Les collants, ce n'est pas un habit qui cache la nudité, mais les collants, c'est un habit qui dessine la nudité. Alors là, c'est directement impudique. Donc, ça ne respecte pas la pudeur. Donc, il ne faut pas mettre, étant un chrétien. Remarquez, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Ayant cousu. Ça, vous avez vu, non? Ayant cousu. En d'autres termes, qui était le couturier? C'est Adam. Coudre. Il a créé, fabriqué. Il a fabriqué un habit. La première personne à fabriquer un habit, c'était au fait Adam. Mais malheureusement, l'habit qu'il avait fabriqué, c'était avec la pensée humaine. Pourquoi? Parce qu'il venait de tomber. Or, la pensée humaine, tout ce qui est humain, vient de l'ennemi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus, quand il a dit, quand Pierre disait non, on ne va pas te tuer, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, parce que la pensée que tu as ne vient pas de Dieu, mais vient de l'homme. Donc si tu as la pensée humaine qui te dirige, ça vient directement de Satan, arrière de nous Satan. Donc Adam ici était animé par un mauvais esprit. Vous voyez ça? Et il a fait une ceinture seulement. Or cette ceinture ne cachait pas sa nudité. C'est ça les hommes d'aujourd'hui. Les habits que tu vois chez le soi-disant des stars du monde, tout ce qu'ils mettent comme habit, le but, ce n'est pas pour cacher la nudité. On voit leur nudité. Bien qu'ils le mettent, mais on voit leur nudité. Pourquoi? Parce que cela vient de Satan. Satan a inspiré ça aux hommes avec leur pensée humaine. Maintenant, il crée des habits où on peut voir ta nudité sans le savoir. Toi, tu penses que je suis sexy. Déjà, le terme « je suis sexy » veut dire « je vais vous montrer mon corps ». Je suis sexy. Je vais vous montrer mon corps. Il y a même d'autres qui sont partis trop loin, tenues, comment on dit, tenues scandaleuses ou scandaleuses.
C'est-à-dire, je veux le mettre à expressement pour déranger les autres. Comme ça, tout le monde me regarde. Est-ce que vous voyez ça? Comme ça, tout le monde me regarde. C'est ce que Adam avait créé. Dieu a dit non, non, non. L'homme doit cacher sa nudité. Donc, quand tu vas dans un magasin, cherche un habit qui cache ta nudité. C'est très important. Donc, ici, la question, c'est la question du couturier. Adam était un faux couturier. Mais Dieu est venu étant un bon couturier. L'homme est venu avec la pensée humaine, mais il a créé un habit qui n'était pas juste. Un habit où on montrait, on voyait facilement la nudité. Mais Dieu est venu avec un habit qui cache la nudité. Donc c'est Dieu qui connaît l'habit que tu dois mettre. Donc, si le Saint-Esprit nous dit de déshabiller pudeur, comprends que c'est Dieu. C'est Dieu qui te dit cela. Pour que tu ne montres pas ta nudité. Mais quand tu mets un habit qui te sert, parce que tu veux montrer tes formes, comprends que c'est Adam, ton Adam, à l'intérieur, qui te dit de le faire. Oh, Adam, derrière Adam, cet Adam ici, il y avait Satan. C'est l'esprit mauvais qui te pousse de mettre un collant et aller à Clémenceau. Non, j'étais pressé, je n'ai pas vu un autre habit, menteuse. Tu mens. Tu es sûr vraiment que tu n'avais pas vu d'autres habits. Tu avais tout le temps de chercher un habit correct. Là, tu mens. C'est parce que tu voulais que tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Et j'aimerais vous dire que ce sont ces tenues-là qui vont amener ce qu'on appelle quatrième vague de l'abomination, qu'on appelle l'agression sexuelle. C'est ça qui va attirer ça. Ça va arriver, l'agression sexuelle. Parce que pour le moment, nous sommes encore, ce qui arrive, c'est la pédophilie. Parce que l'homosexualité, déjà, tu ne peux pas insulter un homosexuel. C'est-à-dire, tu viens comme ça, tu crées une émission, tu commences à insulter. Toi qui es chrétien, tu insultes les hommes. Alors là, même YouTube va fermer ta chaîne. Même Facebook vont fermer. Tu as un homme chrétien et tu viens par exemple dans un gouvernement où il y a des transgenres. Où il y a des transgenres et tu commences à l'insulter avec leur signe des arc-en-ciel pour dire que nous sommes tous un, mais nous avons des couleurs différentes. C'est faux. Nous ne sommes pas un. Tu es juste une créature. Moi, je suis un enfant de Dieu. C'est ça la différence. Mais là, qu'est-ce qu'il veut? Si tu commences à l'insulter, vouloir ou pas, ben on va te mettre des côtés. Maintenant, il y a la pédophilie qui monte et après, il y aura l'agression. L'agression sexuelle. Parce que les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot, il faut voir cet enseignement-là. Hein, c'est très bien sur YouTube. 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Il y a quoi? Le racisme. Il y a l'homosexualité. Il y a quoi encore? Pédophilie. Comment? La pédophilie et l'agression sexuelle. 4. Ce sont les 4 qui va amener au fait, Dieu a dit non, non, non. Je dois en tout cas descendre vite et prendre mes enfants. Ça va? Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour le couturier. Donc c'est le couturier qui décide que tel habit c'est pour le femme et tel autre c'est pour l'homme. C'est-à-dire quand le couturier te dit par exemple la chemise d'homme, le bouton, c'est comment? Le bouton c'est à droite, c'est ça? Le bouton c'est à droite, oui ou non? La chemise d'homme, le bouton c'est où? À gauche. Comment ça? Le bouton. À droite. Pour l'homme ou pour la femme? L'homme, je parle de l'homme. À droite. Les boutons de l'homme, la chemise de l'homme, les boutons sont où? À droite. À droite. Toi tu dis à gauche, frère, on va vérifier tes chemises là. Donc, la chemise, que le couturier, parce que la conception s'appelle chemise. Mais dans cette chemise, il y a chemise homme et chemise femme. Pantalon homme, pantalon femme. Jupe homme, jupe femme. Pagne homme, pagne femme. Robe homme, robe femme. C'est facile pour comprendre cela. Maintenant, la question c'est le couturier. Comment est-ce que nous allons distinguer cela? C'est le couturier qui décide. Le couturier dit par exemple la chemise, qui est une conception, oui, mais pour homme, quand tu vois le bouton à droite, c'est pour homme. Mais quand tu vois le bouton à gauche, c'est pour femme. C'est tout. Et moi qui suis homme, je viens regarder la chemise, sinon on va mettre plein de lettres, ça ne va pas. Et surtout, le couturier va faire de sorte que la chemise de femme, ça monte un peu ici, tu vois. Il y a un peu de, comment on dit, j'allais dire mandarine, comment on dit les dentelles. On va mettre des dentelles et tout ça. Donc on crée pour dire que ça c'est pour le femme. Et on le voit, on comprend. Ça c'est le couturier qui crée. Mais le même tissu, il peut faire aussi une chemise pour homme. Même tissu.
Mais juste que la chemise de la femme et la chemise de l'homme, la chemise de la femme est différente. Tu le vois directement. Ça, c'est la conception du couturier. Ça, c'est le couturier. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu, mais c'est plutôt le couturier. Donc, une femme doit prendre seulement les 3 critères d'essence, modestie et pudeur, mais la femme peut mettre, en fait, une robe, une jupe, un pantalon. Ça ne dérange pas. On ne voit pas une écriture qui interdit cela. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà. Là, il est 45. Donc, prochainement, nous allons maintenant toucher l'or. L'origine de l'or. Est-ce que l'or est interdit? Perle. Qu'est-ce qu'on appelle ne pas faire des tresses? Dans la Bible là-bas, ça veut dire quoi? Et nous allons voir ces choses. Est-ce qu'une femme peut mettre des bijoux, oui ou non? Une femme peut porter des bijoux, oui ou non? Est-ce que porter des bijoux est un péché? Parce qu'il y a d'autres qui ont dit une femme ne peut pas porter de bijoux. Nous allons d'abord définir ce qu'est un bijou. Et nous allons voir si on ne peut pas porter de bijoux. Est-ce que les femmes qu'on a citées dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9, est-ce que ces femmes-là ne mettaient pas des bijoux? Tu vas voir que ces femmes-là mettaient des bijoux. Mais comment? C'est ça la question. Quelle est la pensée qui était dans la tête de Paul? Amen. Amen. Nous allons prier, je vais vous laisser la place pour des questions. Donc, même ceux qui sont en ligne. Tendre Père, nous te sommes très reconnaissants pour l'intelligence et la sagesse que tu donnes à ceux qui veulent retrouver les traces là où tu es passé pour amener un peuple à la maison. Nous sommes au temps où tu veux que tous ceux qui te suivent, Seigneur, doivent suivre à la loupe ta parole, bien voir les Écritures, bien comprendre la pensée, parce que le salut vient des Juifs. Et toute personne qui veut suivre ce salut doit comprendre comment tu as marché avec le peuple juif, parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Permets que le temps des questions soit accompagné de ta sagesse et de l'intelligence qui vient de toi pour la seule gloire de ton nom. Quand nous allons terminer, que tu puisses nous accompagner à la maison, rien que ton nom qui sera loué et élevé, le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous laissons la place. Il a déjà coupé? Non, voilà, nous laissons la place. Ouais, on commence une question là-bas. Oui, elle va poser la question en portugais. Oui, je vais parler par rapport à Adam, là où je dis que c'est lui qui est le premier à coudre ou à faire, à fabriquer un habit. Oui, Adam était nu à ce moment-là. Por que Deus não foi ele que criou a roupa para ele, mas o Adão preferiu ele sozinho fazer a roupa para guardar a sua iniquidade? Pourquoi Dieu n'a pas fait directement un habit pour Adam, mais il a préféré que ça commence d'abord par Adam et Dieu est venu après? Oui, c'est une très bonne question. Mais le problème est que l'homme a mangé le fruit. Dieu qui venait chaque soir dans les champs, il n'était pas là. Bien qu'il ait esprit, ça va. Et la Bible dit que quand ils ont compris qu'ils sont nus, la honte, par cette honte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de feu et ils ont fait un habit pour cacher leur corps. Maintenant, quand Dieu est venu, tu vois, parce que Dieu n'était pas là, quand Dieu est venu, c'est là-bas que Adam s'est caché dans les arbres. On dit, Adam, où es-tu? Tu vois? Adam dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? Ah non, je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Tu vois? Donc Dieu a compris que, ah, s'il est nu, donc, est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et c'est là-bas que Adam va dire, non, c'est Ève. Ève va dire, c'est le serpent. Et là-bas, la sentence est venue. Dieu a compris que, en regardant maintenant l'homme, il dit, non, l'habit que tu as fait, c'est pas juste. Cet habit ne cache pas ta nudité. C'est là-bas que Dieu va tuer l'animal et il va faire un habit maintenant pour Adam. Mais quand Adam était tombé dans le péché, Dieu qui venait chaque soir, Dieu à ce moment-là n'était pas encore là. Ça va? C'est pour ça Adam a fait un habit. Oui, le frère Emmanuel. Je voudrais poser la question concernant la culotte. La culotte. Selon vos dires, la culotte veut dire autrement le caleçon. Je donnais la culotte comme étant type de caleçon qui se trouve dans la Bible. Okay. Oui. Donc vous considérez qu'une culotte c'est un caleçon? Non et oui. Ça dépend. Parce que d'abord il faut définir. Voilà, prenons oui. Bon, prenons oui. Quand il est chrétien, oui, prenons ça comme oui. Ok, allez-y.
puisque maintenant la question est qu'un chrétien Oui. peut porter une culotte et se promener avec ça? Super, très bien. D'abord ici, il faut définir c'est quoi une culotte. Ça va? Culotte, comme je dis, en tout cas, je suis vraiment trop clair par rapport à mes mots. Culotte, c'est une conception. Culotte, c'est une conception. Quand on dit conception, ça dit fabrication. Comme une chemise, comme un pantalon, comme une robe. Le terme robe ne veut pas dire pour homme, pour femme. Non, culotte. Culotte, c'est une conception. Ça veut dire quoi, culotte? Quelque chose qui va de rein et qui se termine au niveau des cuisses. D'abord, on va dans cette pensée-là. Ok. Maintenant, dans cette pensée-là, or, la culotte, j'ai dit ici, c'est un peu la continuité du pantalon. Or, cette pensée, j'ai bien dit la pensée. Cette pensée, nous trouvons ça dans la Bible par rapport aux caleçons. Or, les caleçons en question qu'on a fait pour Aaron et ses fils, c'est en forme de culotte. C'est comme ça que je dis. C'est en forme de pourquoi? Ça va de rein jusqu'au niveau de cuisse. Maintenant, est-ce que la culotte d'aujourd'hui, est-ce qu'un frère peut prendre cela et se promener? Si ça respecte, parce que c'est une conception, si ça respecte pudeur, décence et modestie, il n'y a pas de souci. Parce que la nudité a été définie déjà dans la Bible. Sinon, si tu dis que la culotte, on ne peut pas montrer parce qu'on a des mollets comme Goldberg et qu'on a peur de le montrer, on aura du mal pour la femme. Parce qu'il y a des églises qui disent que la femme ne peut pas mettre un habit jusque-là. Je ne sais pas si vous savez. Que la femme ne peut pas montrer ses mollets. La femme doit mettre un habit là-bas. Et même ses mains là, il ne faut pas montrer. Il faut mettre un habit jusque-là. Le cou, là, il ne faut pas montrer. Il faut que l'habit soit là. On s'est dit, on n'a pas une écriture comme ça. Donc, la culotte, oui, un frère peut le mettre, mais si ça respecte pudeur, décence et modestie. C'est-à-dire, ça ne montre pas mes cuisses. Parce que montrer déjà ses cuisses, vouloir ou pas, c'est déjà la nudité. Donc, une culotte pour homme aujourd'hui, en tout cas, c'est là. En tout cas, ce n'est pas ici. Donc, faut pas, quand on dit culotte, il ne faut pas aller dans les pensées comme culotte de footballeur. Non. Ce n'est pas culotte comme les gens qui courent le sport qu'on voit ici dans le rue. Une culotte qui est jusque là. Non. Ici, nous parlons culotte dans le sens d'Aaron. C'est-à-dire qui cache la nudité de rein jusqu'au niveau de genou. C'est ça. Oui, docteur, vous avez dit que pour nous les chrétiens, la nudité pour la femme commence à partir d'ici. Jusque là, oui. Et pour l'homme à partir d'ici. De rein jusqu'au genou. Oui. Donc, nous disons qu'un homme qui porte une culotte, c'est comme il a caché tout simplement la nudité. Donc, c'est comme les caleçons, il ne peut pas se promener avec ça, normalement, pour les chrétiens. J'ai bien dit, il faut bien me comprendre. Culotte, c'est une conception. Caleçon, par contre, c'est un habit qu'on avait montré au fait à Aaron. Et en plus, c'était en lin. Ça va? Mais une culotte aujourd'hui, c'est pas ça au fait des caleçons d'Aaron. J'ai bien dit que les caleçons d'Aaron, c'était en forme de culotte. Je n'ai pas dit que c'était une culotte. Je n'ai pas dit que c'est vraiment la culotte. C'était en forme de culotte. C'est-à-dire c'est comme une culotte. Tu vois? Qui vient de la partie du rein jusqu'au niveau du genou. Maintenant, un frère qui met une culotte aujourd'hui, la question c'est Paul, il faut poser la question à Paul. Paul, est-ce que je suis pudeur? Est-ce que je suis décente ou décent? Est-ce que je suis modeste? C'est les trois. Si je le mets devant moi, parce que là, si tu me dis que le frère ne peut pas mettre une culotte, quelque part tu nous dis que le fait que le frère a mis une culotte jusqu'ici, montrer ses mollets, c'est déjà la nudité. Je n'aurai pas une écriture. Moi, je veux bien rester dans les Écritures. La nudité veut dire que le cuisse soit entre dans les habits. Et j'avais rajouté maintenant une autre partie en ce qui concerne la nature. La nature ne trouve pas bien, moi qui suis un frère, mais promener torse nu. Aujourd'hui, hein, parce qu'au temps de Romains, ça change. Parce qu'au temps de Romains, ils avaient des torses nus. Mais docteur, c'est dans la même ligne d'idée. Oui. Ce n'est pas aussi l'enseigne en tant que chrétien de porter une culotte et se promener avec. C'est dans les cas de tout comme le cinglé. Si je ne dis pas me promener avec le cinglé, moi je peux me promener avec la culotte. Je suis d'accord, mais il y a une culotte et culotte. Parce que je ne sais pas la culotte que tu as en tête. Que ça soit grand. Non, il y a des culottes de grands frères.
Donc il y a des kimonos, par exemple, kimono, je vais aller lire le pour que tu comprennes. Il y a des kimonos, je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Kimono, c'est grand. Tu vois, hein? C'est vraiment juste ici. Kimono. C'est une culotte. Je n'ai pas parlé jusque-là. Mais quelle culotte que tu parles? Jusqu'au genou. Mais que ce soit au genou. Bon, quand tu dis genou, je ne vois pas là où tu veux. Bon, qu'est-ce qui dérange? Les mollets? Parce que kimono, c'est là aussi. Bon, enfin, qu'est-ce qui dérange? Est-ce que voir ça ou ça? Mais j'aimerais bien savoir. Parce que si je suis là, les mollets, on le voit. Si je suis là, mais on voit toujours mes mollets. Donc, ici, le problème, c'est la pudeur. Est-ce que la culotte que j'ai mise, c'est pudeur ou pas? Si c'est pudeur, ça ne dérange pas. Ok. Oui. Maintenant, pour les collants. Une sœur en Christ qui porte les collants, Oui. porte une longue Robe. blouse, ou bien robe qui cache ses cuisses, Oui. son bassin. Oui. Le bassin. Là, elle peut se promener avec. Bien sûr, on a dit ça ici. C'est Par le collant. le collant. Le collant, en fait, parce que en réalité, la robe vient cacher toute sa forme. Tu vois? Parce que tu l'as bien dit. Elle a mis des collants à l'intérieur, mais elle vient rajouter la robe dessus. Ça n'est pas une robe, mais des blouses seulement, ça peut être. Même jusqu'à Non, ça passe pas. Non, Non, là, ça va pas. Là, elle n'est pas pudeur, tu es d'accord avec moi? Elle n'est pas. Pourquoi? Parce que là, tu es debout. Tu vois, quand tu es debout, tu as vu, mets-toi un peu debout, s'il te plaît, mon frère. Montre, tu vois? Là, non, touche ton tricot. Là. Il a dit jusqu'ici, Ok, c'est pas- jusqu'où? Je ne vois pas. Montre un peu. Ok. Maintenant, touche un peu là où tu. Essaie maintenant de t'asseoir. Ça monte jusqu'où? Non, elle a les collants. Oui, elle a les collants, mais assieds-toi maintenant. Non, tu es sûr que ça rentre à l'intérieur. Vouloir ou pas, on va à l'intérieur. On va toujours à l'intérieur. C'est ça le problème. Donc c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire la sœur qui va mettre le collant ne va pas vraiment aller au niveau de la hanche tout près. Non, il faut que ça soit une longue robe. Donc en fait, le collant qu'elle a mis à l'intérieur, la robe qui vient dessus, il faut que ça soit long. Sinon, quand elle va s'asseoir, vouloir ou pas, non, c'est un scandale. C'est un scandale. Même les collants. Même la moitié des genoux. Comment ça la moitié? Pardon, les cuisses ici. Mais, C'est ce soir. En fait, c'est des collants, on ne voit pas. oui, ce sont des collants, mais les collants, j'ai bien dit, le collant ne cache pas la nudité, mais ça dessine la nudité. C'est-à-dire, si tes cuisses, hein, de grosses cuisses là, on le voit. On le voit. Même si, parce que c'est ça, c'est ça que je me pose cette question. Oui. Mais même des genoux ici, ça arrive jusqu'ici. Non, il faut que d'abord, qu'est-ce qui cache la nudité? C'est la robe que tu vas mettre dessus, oui ou non? Parce que nous avons déjà dit que le collant ne cache pas la nudité, mais ça dessine au fait la nudité. Parce que quand tu mets le collant, parce que nous sommes dans un pays de froid, tu es d'accord? Parce qu'au Congo, en tout cas, je suis désolé pour voir que des filles au Congo mettent le collant. Je suis désolé. Avec la chaleur, en tout cas, je suis désolé. Donc, si on le met ici, c'est parce que nous sommes dans un pays de froid. On est d'accord. Maintenant, quand tu mets ça pour protéger contre le froid, mais ta robe vient cacher complètement ta nudité. Ça va? Donc, il ne faut pas mettre mini-jupe. Parce que je suis en collant, non? Mini-jupe, non, ça ne va pas. Ça va pas. Il faut que ça soit vraiment robe qui cache à partir de cuisse jusqu'à la partie concernée. Ça va? Oui. Docteur, comme nous savons qu'un enfant de Dieu ne peut pas suivre la mode. Oui, c'est juste. Au jour d'aujourd'hui, il y a une mode qui est en vague que les hommes ne mettent plus des cilimes. Donc, or que les cilimes, c'est empêché parce que ça dessine tout ça. Les hommes mettent des pantalons, de gros pantalons. Comme ça, on appelle ça des soupanes. Soupane. Ouais. Ok, ça revient encore. Ouais, bien sûr. Et si maintenant un enfant de Dieu, à l'ère actuelle, il s'habille comme ça, donc ça veut dire quoi? Il a suivi la mode ou il a respecté l'écriture? Bon, ici, tu as bien dit hein, qu'un enfant de Dieu ne suit pas la mode. Ok, je suis d'accord. Le problème de cet enseignement, c'est de se dire, est-ce que Paul est d'accord avec moi? C'est seulement ça. C'est-à-dire, devant ton miroir, tu appelles Paul. Paul, toi tu es mon frère, Paul. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Tu ne mérites pas que je sorte ici, que tout le monde tombe. Paul, les pantalons que j'ai mis, est-ce que c'est pudeur? Oui, c'est pudeur. Ok, c'est bon. C'est-à-dire, ça cache, même si je n'ai pas mis comme tu as dit. Même si je n'ai pas mis ça. Mais le problème est que les pantalons, il ne faut pas que ça me dessine. Il faut que ça me lâche, c'est-à-dire, on ne voit rien. Ok.
Maintenant, deuxième élément, est-ce que c'est décent? Ok, c'est décent. Est-ce que c'est modeste? Quand je dis modeste, c'est parce qu'on va toucher quand même la modestie en ce qui concerne les pantalons où on frappe vraiment Versace. Tu vois? C'est vraiment frapper la Versace. Un polo qu'on écrit, comment, Balenciaga, si c'est Balenciaga, si c'est quoi. Voilà. Et puis voilà, c'est bien frappé costaud. Non, un enfant de Dieu n'est pas dans ces trucs-là. À la maison, oui. On souligne bien, hein? Parce que là, nous sommes ici à l'église. Je m'aimerais bien souligner, il y a des territoires. J'ai mis ces pantalons-là, mais je suis dehors, dans une fête. Est-ce que j'ai péché? Non, c'est une fête. Tu comprends là où je suis? Il y a la parure en fait. Mais c'est une fête. C'est une fête. C'est-à-dire dans la fête, on doit mettre des habits somptueux. Nous sommes dans une fête. Ah, donc on pèse pas. Non. Là, nous sommes dans une fête, frère. Je ne suis pas à l'église. C'est comme si tu me disais que le roi qui vient ici dans notre église, le jour qu'il a des cérémonies royales, tu lui dis non, il ne faut pas mettre des habits somptueux. Ça n'a pas de sens. Donc, en gros, pour le moment, si un jour moi je mets un pantalon qui a la mode. Dans une fête. Mais non, même ici à l'église. Bon, à l'église, il faut que ça soit les 3 critères. Nous, on va te demander. Les 3 critères, hein? Si ça respecte, il n'y a pas de souci. Si ça respecte, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre que les 3, c'est l'œil de l'autre. Hein. C'est pas toi. Hein. Ah. Non. C'est l'œil de l'autre. C'est l'œil de Paul. Ben oui. Donc, ça sera l'œil de l'autre. Donc, nous autres, nous serons là pour voir. Pas vrai. Est-ce que les pantalons là, ça va? Okay. C'est l'œil de l'autre. Oui, ma soeur? Par rapport à la modestie, oui. Moi, je connais personnellement une personne qui, avant, quand je la voyais, tout le monde croyait qu'elle était riche. Parce oui. qu'elle portait des sacs, des boutons, elle est riche. Oui. Mais un jour, on lui a demandé, elle a dit, mais non, je ne suis pas riche. Oui. Vous devez me demander en réalité. Oui. Ça, j'ai acheté chez les Chinois. Oui. Ça, j'ai acheté ceci à 1 euro, à 3 euros, 7 euros. Maintenant, une personne comme ça, on peut dire qu'il n'a pas respecté la modestie, parce qu'en réalité, ça ne vaut rien. Mais moi, en la voyant, j'ai dit non, elle est riche, mais quand je me suis approchée d'elle, elle a dit non, en réalité, c'est... le terme c'est Ngwanzu. Ok, donc là, en fait, c'est une personne que nous, on croyait que la personne n'est pas modeste. Mais on va s'approcher, non, parce que c'est l'œil de l'autre. L'œil de l'autre dit, frère, en tout cas, là, tu m'as choqué. Tu t'habilles toujours riche, frère. Ça va pas, je suis choqué. Comment, moi, j'ai pas l'argent comme... Il dit, ah, frère, tu vois cette chemise-là que toi, tu pensais c'était à 100 euros, mais c'est à 3 euros. Ah bon? Voilà, tu t'exprimes. Tu vois là où je suis. Tu t'exprimes. Mais si tu sais que tu es vraiment riche et que tu le mets pour frapper les autres, tu dois abandonner si tu es un frère en Christ. Et une dernière question. Oui. Un homme de Dieu, par exemple, devant la chair, il peut mettre en fait une ceinture Gucci, on voit même si c'est Ngwanzu, mais on voit que c'est Gucci. Bon, là vous entrez vraiment dans des thèmes terribles. Bon, quand tu dis Gucci, bon, d'abord, à quel prix? Parce que la ceinture en soi, bon, est-ce que c'est vraiment marqué Gucci? Bon, toi, par exemple, Gucci, il y a des formes, tout ça. Bon, en tout cas, pour un homme de Dieu, allons comme ça, pour un homme de Dieu qui a mis ça, si ça ne dérange pas le peuple, ben, il est modeste. Mais si ça commence, parce qu'il faut toujours se dire que le 3 critères, c'est l'œil de l'autre. Je souligne ça. Si ça ne dérange pas, je peux mettre le Gucci ici, mais partout tu regardes, il dit, oh, c'est Gucci là, c'est Ngwanzu. Ça ne dérange pas. Au jeu de gens. Ça ne dérange pas. Si ça ne dérange pas, par exemple, je vais donner un exemple. On est ici, n'est-ce pas? Mon frère Patou a mis du Umbo, c'est ça? Umbo. Bon, il y a mon frère Owen qui a mis de Levis. Est-ce que ça dérange une personne ici? Non, ça ne dérange pas, frère. Le fait que ça ne dérange pas, notre frère est modeste. Tu vois là où je suis. Donc ici, c'est l'œil de l'autre. Je souligne ça. Quand dans l'église, on commence à être une pierre d'achoppement par notre façon de s'habiller, c'est ce que Paul dit, non, change. Si tu es un frère en Christ, une sœur en Christ. Je ne sais pas si tu vois l'aspect, oui. On donne le... Oui. Donc, tu as aussi quand même l'œil de l'autre. Oui. L'autre aussi, il doit juger comme un enfant de Dieu. Je suis d'accord. Il ne doit pas seulement dire oui, parce que ça, c'est la jalousie. Parce que quelqu'un a mis ça. Oui, ça devient de la jalousie. Oui, c'est ça. Oui, ça devient de la jalousie. Or, tu l'as bien dit, hein. Comme tu l'as dit, c'est juste ce que tu as dit. Donc, l'œil de l'autre doit être comme mon frère Patou a dit,
En réalité, ce n'est pas l'œil de l'autre que toi. Non, c'est l'œil de Paul. Ouais. Parce que par exemple, moi je peux m'acheter une ceinture Louis Vuitton, Oui. je vais durer peut-être 5 ans avec. Oui, parce que c'est Non, durable. Parce que c'est durable, Oui. peut-être je paye plus cher. Oui. L'autre il va acheter une ceinture de 50 €, il va acheter 10. Oui. Pendant que moi j'ai toujours C'est à peu près la même chose. Donc en réalité, quand même, c'est un peu intelligent de ma part de m'acheter quelque chose, même si C'est c'est cher, durable. mais qui va durer. Oui. Tu vois? C'est juste. Tout en pas vouloir choquer les gens. Non, c'est juste. Ouais. Si je peux même aller plus loin. J'achète une voiture, par exemple, Audi, quel Audi qui est maintenant là, 5 ou 7, je ne sais pas. Ouais. C'est vraiment la nouvelle marque qui vient de sortir. Et toi, tu t'achètes une voiture qu'on vient de créer au Congo. En tout cas, apparemment, ils vont créer une voiture au Congo. Bon, je me dis déjà, si tu amènes ça ici en Europe, ça sera compliqué. La voiture qu'on a créée au Congo. En tout cas, moi, je ne veux pas acheter ça. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse encore avoir beaucoup d'années pour que cette voiture soit vraiment rassurée. Sinon, j'ai peur de laisser mes enfants. Est-ce que vous voyez ça? On a aussi créé un avion. Frère, je ne vais pas monter. Pour le moment, je ne monte pas encore. Parce qu'on n'a pas la crédibilité. Tu vois là où je suis. Donc, du coup, si toi, tu achètes cette voiture-là, c'est bien. Si moi, j'ai une voiture qui est par exemple un Audi, je n'ai qu'une. Tu vois là où je suis. C'est pour m'aider parce que je fais des courses loin. Mais ici, je parle d'une personne qui a 20 voitures. Tu vois là où je suis. C'est là-bas que Paul est. 20 voitures, mais nous avons des pauvres au milieu de nous. Qu'est-ce que tu fais avec 20 voitures? Tu ne vas pas me dire que chaque jour, tu conduis 20 voitures. C'est là-bas que Paul est. Donc, je m'achète une voiture de luxe parce que ça m'aide par rapport à mon travail. C'est tout à fait normal. Je ne vais pas acheter une voiture où je fais 300 km aller-retour. Et puis, j'arrive par exemple au péage, ma voiture est foutue. Non, je vais acheter une voiture qui va supporter mes trajets. Là, c'est une voiture. Non, je suis modeste. Mais j'ai 10 voitures. Alors qu'il y a des pauvres au milieu de nous. Non, ça ne va pas. C'est là-bas que Paul est parti. Mais nous allons venir là-bas quand nous allons parler de l'or et de perles. Ça va? Donc il faut bien comprendre les choses. Même en ce qui concerne les habits, ce n'est pas le premier jour parce que j'ai acheté un habit solide. Vous dites, ah frère, c'est pas modeste. Non. Est-ce que je fais ça tout le temps? Non. Si je fais ça tout le temps, je me présente comme un roi, comme un prince. Ah non, ça ne va pas. C'est-à-dire, j'ai l'argent. Il faut maintenant savoir si la personne est riche ou pas. Si la personne est riche, mais on va dire, mes frères, alors que tu ne soutiens même pas l'église, tu ne soutiens pas les pauvres, mais tu viens nous montrer tes richesses. Il y a bon, même des frères qui mettent des colliers d'or. Bon, on va voir ça. Oui, frère, pour terminer. Oui, ok. Je voudrais un peu poser la question concernant toujours l'accoutrement des femmes. Oui. Pourquoi pour les mèches? Oui, le voile, oui. Nous nous retournons toujours au premier chrétien, vers Paul. Oui. Et pour l'habillement, on vient maintenant au mode. Alors, quand on parle de mode, c'est quoi effectivement? Oui, les modes, oui. Moi, je n'ai pas touché la mode. Hein. Je crois que le frère a condamné pour dire que, normalement, dans notre évangile, un frère ne suit pas la mode. Parce que quand nous parlons des pantalons, ça ne fait pas. Vous avez dit que ça avait une 13e siècle. Oui, 13e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Avant, donc Jésus a trouvé les pantalons quand il est né. Ok. Ça veut dire que les chrétiens du premier siècle ne portaient pas des pantalons. Oui, parce qu'il vient d'Israël. Israël portait des robes. Voilà. Or, les pantalons, c'était en Chine. On est d'accord. Voilà pourquoi Voilà. maintenant nous portons les pantalons. Parce que c'est en fait l'immigration. Pourquoi tu ne portes pas de robes? Parce que si. Les robes, c'est le mot de bassin. Oui, oui, mais tu ne pêches pas comme tu portes des bassins. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a spécifié, voilà, à notre époque, pantalon, si nous venons un peu à l'étymologie, comme vous l'avez dit, oui. on faisait ça pour les cavaliers. Oui. Ça veut dire que c'était les hommes souvent. Les cavaliers, non, il y a pas aussi des cavaliers. Là, c'est notre attention. Quand on dit cavalier, parce qu'il y a des hommes et des femmes, hein, mais il y a aussi des cavaliers. La conception, la première conception. Oui, c'est pour le cheval. Le but, c'est ça, j'ai bien dit. La conception chinoise, c'était pour aider le cavalier qui allait dans le cheval d'être à l'aise sur le cheval. C'est ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir d'homme. Non. On laisse cette pensée-là. Ça n'a rien à voir d'homme. C'est juste pour aider à ce que tu sois à l'aise sur le cheval. Donc, tu peux être cavalière, tu peux être cavalier. Voilà, pour être à l'aise. C'est juste ça. Rien à voir. Et on est parti plus loin. Peut-être si tu veux toucher maintenant l'écriture d'Aaron, là, je peux te comprendre. Parce qu'il y a d'autres qui ne touchent pas l'origine au fait des pantalons parce qu'ils savent qu'ils vont tomber. Ils vont toucher plutôt Aaron comme j'ai touché tout à l'heure. La pensée
la pensée c'était par rapport à Aaron. Mais ils ne savent pas que Dieu voulait cacher quoi? La nudité d'Aaron. Or, pour les cacher, il ne les cache pas avec une robe. Maintenant, pose-toi la question. Si Aaron pouvait cacher sa nudité avec le caleçon, et les femmes, comment elles vont cacher? Les femmes ne montaient pas. Ah, on ne sait jamais. J'ai une écriture où la femme est lévite, frère. Attention, il faut faire attention quand même. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand on dit monter ici, hein, parce que Aaron devait travailler dans des degrés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ne montent pas les arbres? Les femmes ne montrent pas des degrés. C'est comme si tu disais, notre évangile dit qu'une femme ne peut pas monter les escaliers. C'est grave, frère. Une femme ne peut pas monter les escaliers. Mais tu as quelle écriture qui te donne ça? Tu vois? Or, les femmes aujourd'hui montent les escaliers. Tu vois? Donc, il ne faut pas limiter l'écriture à ce niveau-là, sinon ça sera tout. Mais Dieu ne voulait pas que Aaron puisse monter les degrés sans pour autant avoir la chose en question. Donc, on comprend que cela aussi a aidé même les femmes pour cacher leur nudité. C'est facile pour comprendre ça. Sinon, tu vas introduire des lois chrétiennes qui ne sont pas basées. Dire à ta femme, parce que ta femme va venir très bientôt, hein. Donc elle ne va pas monter les escaliers, frère. Maintenant, papa, oui. Oui, okay. Dis-moi. C'est vrai, concernant la mode. Oui. N'est-ce pas que les pantalons a été conçu pour les hommes normalement, au départ? Quelle écriture? Tu n'as pas une écriture? Non, c'est la mode. La pensée, non. C'est la mode. Non, la mode. Parce que quand tu parles des pantalons, moi je vais te donner ici l'origine des pantalons. J'ai commencé par l'origine de la jupe, l'origine de la robe. J'ai parlé maintenant de l'origine du pantalon. La pensée du pantalon, je l'ai trouvée dans la Bible, mais l'origine du pantalon, ça vient des Chinois. J'ai bien dit ici. Ça ne vient pas des Chinois. Donc nous avons adopté une culture chinoise. Ça n'a rien à voir. Donc tous les présidents que tu vois qui mettent des pantalons, ou des militaires, ou des médecins, ou des docteurs, des infirmiers, cette pensée-là, de cacher sa nudité avec 2 pieds de tissu, ça vient des Chinois. Pourquoi? Parce que la Chine, à l'époque, avait des cavaliers. Et ces cavaliers, pour être à l'aise sur le cheval, il fallait qu'il y ait des pantalons. Donc il faut vraiment rester dans cette pensée-là. Donc il ne faut pas dire que le pantalon, c'est une conception d'homme. Mais tu n'as pas une pensée, même dans l'origine même du pantalon, ce n'est pas juste. Et où est-ce que tu as trouvé cette origine? Tu vas aller dans nos couturiers de maintenant. Tu vois, des hommes de maintenant. Or, si tu vas dans l'origine du pantalon, non. Parce que ça vient de Chine. 1300 avant Jésus-Christ. Donc quand Jésus était sur terre, les Chinois dans leur coin là-bas, ils avaient encore des pantalons. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça va? Oui, on a terminé. Ah, tu voulais poser une question ou... Ah, tu voulais te lever? Ok, on va terminer. Merci Seigneur Jésus pour ces temps que tu nous donnes. Nous avons compris que c'est merveilleux de rester dans ta présence à chaque fois que tu nous parles et que tu nous montres la vérité dans ta parole. Bénis cette soirée, que cela soit pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.